Bonjour, alors, me revoilà cette fois-ci pour le tuto de la carte que j'ai réalisée. J'ai vu cette vidéo sur un site américain, ça m'a bien plu, donc je l'ai traduit en français et en centimètres. Donc du coup, il vous falloir en tout 2 feuilles 30-30. Moi, j'ai utilisé 2 feuilles 30-30 et en rose. Et une feuille 30-30 d'une collection. Voilà, je vais vous montrer celle que j'ai faite. Voilà, c'est celle-ci. On va refaire la même avec la même collection. Voilà, comme ça. Et derrière. Ok. Donc j'ai modifié un peu les mesures par endroit. On va voir ce que ça va donner. Donc il vous faut 2 morceaux de 29,2 sur 14,6. Sur les 29,2, vous faites un pli à 7,3, un pli à 14,6 et un pli à 21,9. Ensuite, quand vous avez fait ceci au milieu ici, vous faites un petit repère à 7,3 en haut, en bas et sur les 2 morceaux. Quand vous avez fait ceci, on va couper. On va couper du repère ici à la première ligne de pli, on coupe. Et on fait pareil. Ça va nous faire une pointe. Alors moi je prends le massicot, mais vous pouvez très bien faire au ciseau. Hop. Et on fait ça sur les 2 morceaux. Ça va nous faire ceci. Et on fait sur le deuxième. On voit pas très bien sur le rose. Là et ensuite. Hop. Et voilà, on a nos 2 morceaux. Ensuite, sur le bout ici, sur les pointes, on fait un arrondi. On arrondit nos angles. Et on fait sur les 2 morceaux. Voilà, donc on arrondit. Ensuite, on va plier notre papier. C'est-à-dire qu'on va faire, on va rentrer les 2 côtés, de chaque côté. Et on fait en sens inverse de l'autre côté. Voilà, ce qui fait qu'on va voir ceci. Et on le fait 2 fois. On plie vers l'intérieur, le pli de droite et le pli de gauche, et le pli central, on fait dans l'autre sens. Voilà, ce qui fait qu'on arrive à ceci. Voilà, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre les 2 morceaux, ici, comme ça, d'accord. Alors, on va les joindre, comme ceci. Et on va pas les coller, on va les maintenir. Alors, pour les maintenir, je vais prendre du double face. Je mets bien côte à côte et ça va comme ceci. Je commence par le milieu, je mets un morceau de double face et j'en mets à plusieurs endroits pour que ça maintienne bien. Hop. Vous pouvez en mettre moins, hein, mais moi je préfère en mettre plus que pas assez. Je préfère que ça tienne bien. Ça bougera pas.
Voilà. Donc voilà. Ça fait donc ceci. Vous voyez? Ensuite, quand on a fait ceci, on le met de côté. On va faire des morceaux ensuite. Alors on y va. On va faire 8 morceaux de 6,7 sur 14. 8 morceaux. Et en décoration, moi j'ai fait 8 morceaux de 6,4 sur 13,7. Alors comme j'ai coupé, les motifs vont se suivre, mais c'est pas grave si ça ne suit pas ici. Alors, quand on a fait ça, couper ces 8 morceaux là, on va coller les blancs, 4 devant, 4 derrière. Donc on y va, on colle. 4 devant, 4 derrière. Hop. Un petit peu. On va aplatir avec le plioir quand même. Pour que la colle adhère bien. Et ensuite on fait les deux autres côtés. Voilà. Voilà. Ensuite derrière. Alors derrière. Alors attendez que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On colle bien ensuite 4. Les 4 autres derrière. Alors derrière, ces deux-là, bon, on les fait puisqu'ils vont aller devant, mais ces deux-là, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais moi, je les fais. Voilà. Et voilà. Quatrième morceau. Voilà. Maintenant, on peut mater les morceaux. Alors, faire attention dans le sens où vous allez mater votre papier. Vous faites attention pour savoir où est le haut et où est le bas. Alors, vous marquez haut. Et de l'autre côté, hop, on va marquer haut. Pour que ça soit dans le même sens. On pose le papier correctement. Hop. Donc, du coup, vous pouvez réouvrir. Donc ici, c'est le haut à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, on prend le papier qu'on a coupé. Alors moi, j'ai un sens, donc
Dans mon papier, je vais garder mon sens. Je colle les 4 à l'intérieur. Alors, vous pouvez tout à fait, comment dire, ancrer votre papier tout autour. Moi, je ne l'ancre pas. Hop. Voilà, et on colle les 4 autres. Et voilà. On tourne et pareil. Vous positionnez votre papier comme vous le souhaitez. Et on colle. Voilà. Et voilà. Le 4e. Et voilà. On a bien maté. On le remet dans l'autre sens puisque maintenant le dos est terminé. On le remet. Vous voyez, du coup, moi, comme j'ai coupé mon papier, et ça se verra pas, parce que quand on va plier, en fait, il y a juste ces deux-là, en fait, qu'il faut qu'ils se suivent. Ces deux du milieu. Après, le reste, ça n'a pas d'importance. Voilà. Du coup, maintenant, on va faire 3 morceaux. Alors, ceux-là, je les ai agrandis un petit peu par rapport à mon premier. Ils font 10,3 sur 10,3 et j'ai arrondi les angles. Alors, moi, j'arrondis avec celle-ci que vous pouvez trouver chez Brico et Scrap. Le papier aussi, notre vie, vous pouvez le trouver aussi chez Brico et Scrap. Donc, du coup, là, j'ai agrandi parce que je voulais vraiment que ça aille de là à là. Et ça fait pile poil l'intérieur. Si vous avez fait comme moi exactement. Donc, je mets de la colle. J'enlève ça. Et ensuite, je suis bien mes angles. Voilà. Comme ça, on voit moins la pointe. Parce que sur l'autre, je trouvais qu'elle se voyait beaucoup trop. Donc, du coup, j'ai fait pile poil ici. Ensuite, l'autre. Alors, celle-là, faut pas que je me trompe. Voilà. On colle vers l'intérieur. Donc, on met de la colle sur le milieu, de travers, comme ça. Et d'un côté. Voilà. Et on le colle la pointe sur la pointe.
à droite et le papier va ici. Et vous voyez le papier, du coup, comment dire, le carré, quand on ferme, il gêne pas. Donc voilà, donc on appuie là et on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle sur la moitié, dans la diagonale. Moi, je les agrandis. Ici, on pourrait presque encore celui de droite et de gauche, on pourrait aussi les agrandir encore un petit peu. Mais j'ai fait les mêmes. Et pareil, hop, je mets bien sur les coins et j'aplatis. Ensuite, dessus, on va mettre du papier blanc qui fait 10 par 10. On en fait 3. Et on les met au milieu. Ça va faire un petit matage. Ça va laisser une petite bordure de rose. On y va. Si vous voulez beaucoup plus de rose, vous faites... vous coupez vos carrés un peu plus. Je pense que si j'en fais une autre, je le ferai peut-être. Vous voyez? Ou un peu trop. Si vous voulez qu'on en voit plus, il faut faire 9, 8, 9, 6 peut-être, au lieu de 10. Voilà. Et pareil, on met sur les deux autres, on fait pareil. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va remettre un papier de main. Alors, moi, je fais comme ça, mais vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez très bien faire autre chose ici après. Là, c'est la base. Après, moi, au-dessus, je vais faire comme elle avait fait. Je vais mettre des petits carrés, comme ceci, au milieu. Vous pouvez les faire plus grands, vous pouvez les faire plus petits, c'est à vous de voir. Ici, ils font 7,3 sur 7,3. Et moi, je les arrondis pas. Ensuite, on peut les coller au centre. Voilà. On peut mettre du papier doré, du papier... ce qu'on a envie en fait. Hein. Alors, hop, tant qu'à faire que je le centre. Voilà, et le troisième. Et le troisième. Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration au-dessus. Alors, je vais faire comme j'ai fait sur l'autre, c'est-à-dire que je fais 3 morceaux de 7 par 7 cm et ils vont aller comme ceci. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, on va faire la décoration. Et donc, du coup, la carte là, elle est terminée. C'est-à-dire que on plie comme ça et on plie comme ça. Voilà. Elle est terminée. Donc, on voit bien que là, les motifs ne se suivent pas, mais c'est pas bien grave. Vous voyez? Hop. Là, le fait que ça suit, on voit bien que ça suit, ça fait un petit plus. Et là, derrière, quand on va la mettre comme ça fait un petit plus. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la déco. Alors, la déco, moi, je prends ma planche. Je mets les pointes en haut et les pointes en bas. Je vais prendre 3 dessins. Alors là, je vais changer. Je vais prendre les fleurs. On va changer un petit peu. Je vais prendre les fleurs. Donc, je vais mettre la fleur, je la mets au milieu.
comme le papier c'est quand même un peu vintage, je vais faire à la Versafine clair marron. Voilà. Je tamponne. Il est nickel. Donc, je vais refaire le même, parce que j'ai envie de refaire le même de chaque côté. Alors, hop, je bouge. Voilà. Au milieu, je remets de l'encre. Voilà. On va laisser sécher. On va faire le troisième. Et le troisième, alors je vais d'abord nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais le ranger et j'aimerais bien, je sais pas si ça va être faisable, j'utilise les tampons de la collection, celle-ci. Je la trouve super cette collection, je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Et il y en a deux autres collections qui vont avec, j'aime beaucoup. Voilà, et voilà. Et il y a une nouvelle collection qui est sortie aussi de papier. Et donc du coup, ces tampons-là vont bien aller aussi. Ben, j'ai le petit chien là, et j'avais bien envie de mettre juste le petit chien. On va voir si je vais y arriver. Un grand tampon avec le chien et la petite dame. Mais j'aimerais bien mettre... juste mettre le chien comme ça. Je vais voir si ça va le faire. Alors, tout va partir, c'était sûr. Alors, je repositionne mon tampon comme j'ai envie, comme ça. Je mets la Versafine que sur le chien. La laisse, non, j'en veux pas. Voilà. J'espère que ça n'a pas bougé. Je regarde, nickel. Et je tamponne mon petit chien. Et voilà. On voit un peu la laisse, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai mon troisième tampon. Donc, je nettoie mes tampons tout de suite parce que c'est pas des encres à eau. Voilà, voilà. On y va. On range le tampon correctement. Et moi, je me suis fait des petites pochettes pour les faire. Donc, en fait, j'utilise la plastifieuse de chez Action avec les feuilles plastiques. Je mets du papier, 2 feuilles de papier à l'intérieur. Je passe dans la plastifieuse. Je coupe en haut. Je fais un petit comme ça et comme ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai un petit tuto comment je fais pour faire mes rangements de tampons. Voilà. Parce qu'après, quand on a compris le principe, on peut faire des rangements plus grands, des rangements plus petits, sans aucun problème. Donc voilà, maintenant c'est fini. Je vais prendre ma Distress Oxide. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait sec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon gun là. Hop. Et je vais... Voilà, vite fait un petit peu. Je prends une feuille de papier blanc. Je la mets dessus. J'appuie. Vous voyez, s'il reste de l'encre, ça reste dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, avec mon encreur, j'ai pris la Vintage Photo. J'encre tout autour.
J'encre donc les 3. Après, vous pouvez faire colorier vos tampons. Après, j'ai vu aussi ce qu'elle faisait, mais là, c'était pas le style de la carte. Il faudra que j'essaye de le faire. C'est qu'elle met la couleur directement sur son tampon. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais passer partout en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais mettre de la Distress Oxide partout. Voilà, ça va coloriser comme ceci. Voilà, je le fais pour les 3 tampons. J'ai vraiment pas de chance, hein. Les oiseaux, ils se taisent. Et quand, dès que je commence à faire une vidéo, elles piaillent. Je suis vraiment, franchement, désolée, hein. Voilà, c'est pas grave, ça va être collé. Voilà, je fais ça comme ça. Après, vous prenez une peinture ou même la Distress, ça le fait aussi. Moi, je voudrais quelque chose de plus foncé. Vous voyez, ça fait joli comme ça. Alors, je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà. J'avais ça sous la main que j'utilise en ce moment quand je fais mon album Magic Forest. C'est du Glamour Gel. Et j'avais besoin d'une couleur foncée. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau. Un petit pinceau, celui-ci par exemple. J'en mets sur mon plan de travail. Un petit peu, voilà. J'ai pas de peinture foncée, c'est pour ça. Et il me faut de l'eau. Et j'en ai plus forcément. Ah si, j'en ai encore. Vous mettez, vous vaporisez d'eau. Parce que moi, là, ce que je mets là, c'est super épais. Ah bah, vous voyez pas. Alors, hop, je tourne jusqu'à ce que ça soit liquide. Je voulais du foncé. Alors, vous faites ça avec de la peinture ou avec une encre. Ah, j'aurais pu faire ça avec une encre, avec la Versafine peut-être, avec foncée. Ensuite, quand c'est assez liquide, vous prenez votre pinceau, vous tapotez comme ça. Alors, voilà, vous voyez, ça ne le fait pas. C'est que ma peinture, elle n'est pas encore assez diluée. Donc, je remets encore de l'eau. J'arrive au fond, il va falloir que je le remplisse. Je remue encore. Il faut vraiment que ça soit liquide. Et je tapote comme ça. Oh là là. Oh là. Non, c'est pas assez liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà, ça tombe bien. Il faut vraiment que ça soit liquide. J'ai fait une bêtise là. Bon, au pire, voilà. Et quand c'est vraiment liquide, hop, on fait des petites, voilà, des petites gouttes comme ça, on tapote dessus, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit quelque chose pour rattraper tout à l'heure. Une perle ou je sais pas, on verra. Sinon, je la referai de l'autre côté. Voilà, je tapote. Hop, je tapote. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Bon, j'ai mieux réussi sur l'autre carte, mais c'est pas grave. Hop, je tapote, je tapote, je tapote. Et ça fait des petits splatchs. Voilà. Donc après, hop, je nettoie mon pinceau. On retire les petites machines que j'ai faites. On essuie tout. Voilà, on ferme tout. Avant de faire des catastrophes. Voilà. Vous voyez, bon, c'est là que j'ai fait une petite bêtise. Hop, ça fait ça. J'ai fait une petite bêtise. Bon, je vais reprendre comment ça s'appelle, mon heat gun.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de papier. Pas assez grand celui-là. Celui-là, voilà. Vous voyez, les petits splashes vont sécher plus vite. Là, je fais pareil ici. Et pareil ici. Voilà. Donc, je vais les faire au dos pour relever le papier dans le bon sens. Voilà. Donc, maintenant, alors ce que j'ai pris, c'est du Glamour Water Base Darkwood de chez Stamperia. Elle est un peu métallisée. Voilà. Bon, je sais pas trop quoi en faire de ça, donc du coup, bah, là, je vais l'utiliser pour mon album Forest, Magic Forest. Alors voilà, donc, revenons à nos moutons. Voilà, alors, ici, voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une comme ça ici. C'est quand on va ouvrir, ça va faire ça. Pour mettre l'autre comme ceci et mettre au milieu le petit chien. Voilà. Celle-ci, je l'aime parce qu'elle va aller dessus. Et comme il y a un petit défaut, si je veux mettre de la petite déco en plus, des petites perles, des trucs comme ça, comme j'ai fait pour l'autre carte, ça sera nickel, ça se verra plus. Voilà, je mets de la colle, je colle dans ce sens-là. Je laisse ma petite marge de rose tout autour. Voilà. Il faut avoir les mains propres, hein, parce que là, avec le blanc, et voilà. Et je vais coller la petite dernière. Après, je vais aplatir correctement avec mon plioir pour bien coller les petits morceaux. Et voilà. Hop. Après, je prends le plioir, j'aplatis bien, surtout sur les côtés pour pas que ça se décolle. Hop. Comme ça. Et l'autre côté, comme ça. Après, je touche pas parce que j'ai pas les mains propres, donc je ne touche plus. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup, comme ceci. Donc quand on ferme, du coup, ça va faire comme ça. Comme ça. Vous voyez? Donc du coup ici, bah, moi ce que je vais faire, je vais prendre les petites perles, la demi-perles qu'on trouve chez Action. Elles sont pas mal celles-ci, je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que j'avais envie d'en mettre une dans le ton violet, que je vais mettre sur ma petite tache. Et comme j'ai une rouge que je vais mettre aussi. Comme ça. Et une petite blanche ici. Une blanche ou une beige. Une petite beige. Voilà. Comme ça, elles sont... voilà. Et il ne restera plus qu'à mettre le petit sentiment en haut. Alors là, vous choisissez vos sentiments. Voilà. Donc, je vous la montre terminée. Ici, là où je vais mettre un petit sentiment. Vous verrez en photo quand je publierai la vidéo. Voilà. Et donc, quand on ouvre, hop, on a notre petite carte comme ceci. Et au dos, comme ceci. Ce qui fait qu'on peut mettre un petit mot ici ou un petit mot là.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.